On n'est absolument pas du tout plus avancé, Bruce, alors qu'on en attendait pourtant, sinon beaucoup, au moins un peu de clarté de ces deux initiatives spectaculaires. D'abord, la mise sur la table de son mandat par Theresa May, qui s'engageait à quitter la tête du gouvernement britannique si les parlementaires britanniques lui fournissaient une majorité pour soutenir l'accord de retrait qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Eh bien, le premier bilan de la soirée de ce point de vue est décevant pour elle. Elle a fait basculer un certain nombre de voix, mais certainement pas à ce stade un nombre suffisant pour espérer de manière réaliste obtenir cette majorité, notamment en raison de l'opposition des députés unionistes d'Irlande du Nord. Et puis, la deuxième série d'initiatives, vous l'avez dit, c'est l'initiative parlementaire. Ces parlementaires qui ont dessaisi Theresa May du contrôle de l'agenda parlementaire pour soumettre au vote une série d'options. Alors, s'il s'agissait de votes indicatifs pour voir si on pouvait faire émerger une majorité un peu crédible, un peu forte sur un autre scénario, qu'il s'agisse de la sortie sans accord, du référendum, d'une forme d'union douanière ou d'accord commercial avec l'Union européenne, eh bien tous ces scénarios ont été rejetés. Alors au bout du compte, un, c'est vrai, on n'est pas plus avancé, mais deux, un jour ou l'autre, il va bien falloir la trouver, cette solution au Brexit, et c'est la raison pour laquelle ce soir, on est en quelque sorte, Bruce, revenu à la case départ. Dans les jours qui viennent, Theresa May va de nouveau essayer de chercher le moyen de soumettre son accord de retrait à un troisième vote. Et puis les parlementaires qui ont fait voter sur un certain nombre d'options aujourd'hui et qui ont perdu, eh bien, vont essayer de le faire à nouveau, pour une partie de ces options en tout cas, dès lundi.